J'ai renoncé à un mode de vie que j'avais auparavant pour me lancer dans celui que j'ai aujourd'hui. Vraiment, chaque jour, pour moi, c'est un nouvel émerveillement que de devoir aller à l'extérieur pour pisser seulement, mais aussi d'aller à l'extérieur pour voir les animaux qui s'occupent de mon terrain. Pour l'instant, je ne vois pas beaucoup de points difficiles. Ce qui est intéressant dans la yourte, c'est donc de renouer avec la nature d'une façon très primaire. C'est-à-dire mettre les mains par terre, mettre les mains dans le sol pour jardiner, ne plus être en prise avec une société de consommation qui nous donne des besoins, des envies, je pense à la télévision, des choses comme ça. Si tout le monde faisait ça, eh bien sûr, on avancerait vers un monde où la pollution ne serait pas aussi inéluctable qu'elle ne l'est actuellement. Aujourd'hui, c'est assez étrange qu'on se pose cette question. Ça veut dire qu'on s'est vraiment éloigné de l'état de nature. Au début, quand je me suis installé ici, les gens m'ont trouvé rigolo, étrange, uluberlu. Et c'est ça que j'avais bien envie de provoquer chez eux. Parce que je pense que c'est un mode pour entrer en contact qui est assez facile. On va voir avec le sourire aux lèvres. Si je réponds de la même façon, ça va être un contact renforcé, plus facile encore. Ah mince, les paroles m'échappent. On est ici en Bourgogne, dans l'Yonne, et je ne connaissais pas les gens ici. J'ai eu beaucoup de bienveillance. Des gens qui sont venus donner un coup de main, d'autres gens qui sont venus amener du café parce qu'il faisait froid, ou même des crêpes, ou des choses comme ça. Et ça m'a très agréablement surpris. Avec les crochets et s'inventaient des histoires. Je t'écris de la main gauche, celle qui n'a jamais compté, celle qui faisait les fautes, du moins on l'a raconté, mais forcé de la terre.